Alors au début de l'été, j'ai souligné l'injustice qui consistait pour la maire d'une grande ville, Paris en l'occurrence, à décréter que les motos et les voitures de plus de 15 ans ne pourraient plus pénétrer au centre-ville, ceci sans la moindre mesure préalable, je veux dire individuelle de pollution, je veux dire par véhicule. On suppose donc que votre véhicule pollue parce qu'il est vieux, un peu comme si on décrétait que vous êtes gâteux parce que vous avez 70 ans. Comme l'automne est presque là, il est peut-être temps d'attirer l'attention de l'opinion, comme on l'a déjà fait cet été par écrit dans quelques journaux, sur les petits conducteurs de deux roues dont le scooter ou la moto constitue le seul moyen d'aller gagner sa vie à Paris ou de s'installer sur une terrasse à 20 km de leur banlieue ou d'aller jouer aux boules et qui ne le pourront plus. D'abord, une première conséquence de ce nouveau système, c'est que leur véhicule ne vaut plus rien du jour au lendemain sur le marché de l'occasion. Donc, la maire de Paris appauvrit les pauvres d'un cœur visiblement très léger, trop léger. S'il devait suivre les prescriptions de cette dame qui fréquente davantage les représentants du luxe international que les braves gens qui n'ont pas le sou, il faudrait que ces derniers dépensent 2 fois plus en transport alors qu'ils n'ont déjà presque rien pour vivre. Ou alors, s'ils ont une voiture plus récente, il faudrait qu'ils la prennent à la place de leur scooter, ce qui pollue 3 fois plus, parce qu'en scooter, comme vous le savez, on va droit à sa destination, on évite les embouteillages, on ne tourne pas une demi-heure pour se garer dans un quartier saturé, où, je vous le rappelle par parenthèse, les agents ne mettent même plus de papier sur les pare-brises, ce qui fait que vous pouvez être verbalisé 1 fois par jour pendant 1 semaine, sans savoir même que vous êtes en infraction. Je ferme cette parenthèse. Et s'ils sont mis, ces pauvres gens, à l'amende anti-pollution, il faudra qu'ils payent de 34 à 450 €, ce qui est évidemment n'importe quoi quand on est à la retraite ou au RSA. Et quand 1 million, je dis bien 1 million de gens roulent en ce moment sans assurance ou sans contrôle technique, faute d'avoir les moyens de payer. Alors tout ça qui est déjà intolérable de prétention et d'égoïsme en soi devient carrément scandaleux quand vous voyez que c'est la même dame qui vient d'être élue à la tête du club des capitales les plus riches du monde et qui confie les clés de Paris aux entreprises du luxe international. Et pendant que la presse étudiait les conséquences de ces décisions cet été sur la vie des gens simples, des gens de campagnol, des gens dont je vous parle ici, où était-elle cette dame? Eh bien à Rio. Elle faisait des selfies avec des gens en costume blanc. Vous savez, ces gens qui, le jour où ils reçoivent l'avis de la commission consultative qui dit clairement que les voies sur berge à Paris transformées en espaces piétonniers sont une pure ânerie, publient un communiqué le jour même pour dire qu'elle le fera quand même. Eh bien, le principe d'égalité des citoyens devant la loi et celui du respect de l'avis des commissions consultatives ont été récemment gravement ignorés par la mairie de Paris. Elle a donc pris l'initiative d'une véritable guerre contre les gens simples, dont les méchants populistes comme moi n'ont pas fini de parler, la preuve, et je vous invite à l'alimenter, cette guerre, par vos réflexions à l'adresse ci-dessous. Merci.